Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est l'heure des demi-finales. Cette CAN arrive presque déjà à son terme. Il ne reste plus que 4 matchs. Et ce soir, on a Sénégal-Égypte à 20h. Et quelques heures après, Nigeria-Maroc qui vont se qualifier pour la finale. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Et premièrement déjà, on a peut-être l'une des plus beaux Final Four de ces dernières éditions. On a 4 équipes qui ont déjà gagné la compétition. On a les 4 équipes qui sont top 5 du classement FIFA en Afrique. Maroc premier, Sénégal deuxième, l'Égypte quatrième et le Nigeria qui termine ce classement. Et bien sûr, on a aussi les joueurs qui ont gagné récemment la distinction du Ballon d'Or africain. Mohamed Salah a gagné en 2017 et 2018, Sadio Mané en 2019 et c'est lui encore en 2022. Et les 3 derniers lauréats, Victor Osimhen, Lookman pour le Nigeria et le plus récent, l'année dernière, Achraf Hakimi. Et pour moi, on a quand même 2 équipes ultra favorites qui sont le Sénégal et le Maroc. Et on a aussi une équipe que j'ai mise en tant que candidat sérieux, l'Égypte de Mohamed Salah. Et sur ce coup-ci, le Nigeria, c'est mon mea culpa de cette CAN. Je les ai mis en tant qu'équipe décevante. Mais jusqu'à présent, c'est la meilleure équipe collective de cette CAN 2025. Et on va parler de ces demi-finales. Et déjà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on va vivre ensemble cette dernière ligne droite de cette CAN marocaine. On commence avec Égypte-Sénégal. Une ère de revanche à l'aube où la supériorité sénégalaise. Égypte-Sénégal, c'est un petit classique de ces dernières années en Afrique. Il y a eu cette finale remportée par le Sénégal, le premier trophée de leur histoire en tant que champion africain. Victoire des Sénégalais lors de la CAN 2021 au Cameroun au tir au but contre l'Égypte de Mohamed Salah. Il y a aussi cette bataille de laser vert. C'était en barrage, qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et c'est encore une fois les Lions sénégalais qui se sont qualifiés et a privé Mo Salah du mondial qatari. Et bien sûr, Mané vs Mohamed Salah. Est-ce que c'est le last dance, le last one pour les 2 joueurs emblématiques, les 2 légendes de leur pays? Il y a pas mal d'enjeux sur ce match, mais ce soir, ce sera tout autre chose. On commence l'Égypte. L'Égypte, c'est l'équipe ultime de la CAN par son histoire, bien sûr. Et les pharaons dans cette édition, leur plus grande force, c'est leur capacité à créer un effet de surprise. Et sans être la meilleure défense ni la meilleure attaque de cette édition pour le moment, ils savent frapper au bon moment, ils savent faire mal à leur adversaire là où l'adversaire n'y attend pas. Et l'illustration parfaite de cette capacité, c'est le but de Marmouche contre la Côte d'Ivoire dès la 2e minute. Attention. Et défensivement, ils sont costauds, surtout quand ils mènent au score. Et avec un
El Shawani toujours dans les buts. Ils ont la capacité de tenir quand ils mènent au score. Et pour moi, leur atout ultime, je pense, c'est leur entraîneur, Osama Hassan, un gars qui a gagné la CAN en tant que joueur, en tant que capitaine de cette équipe. Du coup, il sait comment gagner cette compétition. Il sait transmettre son expérience avec son équipe et il sait comment gérer ce genre de match et surtout quand les Pharaons vont mener au score. Et pour le Sénégal, après la petite déception de 2023, on se souvient aussi, c'est le miracle ivoirien. On ne va pas se rappeler de ce parcours historique. C'est le moment de rebondir pour les Lions et d'atteindre à nouveau la finale pour la 3e fois en 4 éditions après 2019 perdu contre l'Algérie, 2021 gagné contre l'Égypte. C'est le moment d'atteindre une nouvelle fois une finale et pourquoi pas avec cette nouvelle génération de joueurs, un joueur on va dire très jeune mais toujours encadré par des anciens comme Edouard Mendy, le capitaine Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et bien sûr la superstar Sadio Mané. Et ils sont aussi émenés par Pape Thiaw, l'entraîneur qui a su insuffler un nouveau souffle au jeu sénégalais. Déjà, le Sénégal, c'est la 2e meilleure attaque derrière le Nigeria, avec 11 buts marqués. Et c'est aussi la 2e meilleure défense, ex-aequo avec le Comore et la Congo, la République, la RDC, mais ils sont déjà éliminés. 2e meilleure défense derrière le Maroc, que 2 buts encaissés. C'est déjà une force pour affronter cette Égypte-là. Mais attention, avant l'attention, l'Égypte, je pense, non, attendez, je me perds un peu, mais avec cette capacité-là, meilleure défense, 2e meilleure défense, 2e meilleure attaque, et surtout le nouveau jeu qu'a su insuffler Pape Thiaw, ils ont la capacité de maîtriser le pressing, la circulation du bal, ils vont le maîtriser, et dans cet aspect de jeu, ils seront plus forts que l'Égypte. Et c'est même eux, l'équipe qui a le plus de possession. Encore une fois, 2e derrière l'Afrique du Sud, mais on va dire 1er parmi les demi-finalistes. 63,2% de possession en moyenne par match pour les Sénégalais. Et ils sont forts avec ballon. Mais attention, quand même, le Sénégal, ils encaissent pas mal d'occasions, surtout en contre rapide. La transition défensive n'est pas toujours assurée. Et face à cette Égypte-là, il faut faire très très attention. Et aussi que devant des joueurs comme Nicolas Jackson, Diallo, les attaquants, les buteurs qui doivent marquer, n'y arrivent toujours pas à être vraiment méchants, létals devant le but. Et attention, si tu n'arrives pas à concrétiser ta domination, de l'autre côté, ils peuvent faire très 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 mal et te punir. Et du coup, les clés du match pour moi, pour le Sénégal, pour ce match Sénégal-Égypte, je dirais que pour le Sénégal, c'est le réalisme. Le réalisme dans la surface égyptienne et le réalisme, bien sûr, et surtout dans ta propre surface. Il faudra un superbe match
de Kalidou Koulibaly. Il faut que il faut que le capitaine élève vraiment son niveau là où on l'attend. Il faut qu'il guide toute sa défense. Il faut qu'il lead toute sa défense sur ce match. Ce sera très important. Au milieu, je pense qu'ils vont se gérer. On l'a dit, ils ont la capacité de faire tourner le ballon, de faire circuler. Et avec le duo Papke, Kanake, on l'a vu tout au long de cette compétition. Ils sont très forts. Et surtout, aussi, il faut que les attaquants soient très efficaces. À l'image d'un Sadio Mané, je pense que c'est le 3e meilleur buteur. Il a déjà 4 buts. Et surtout que Jackson ou Diallo, ils seront très efficaces devant but. Et si le match continue un peu dans la longueur, en prolongation, Ibrahim Mbaye est toujours une option pour redynamiser l'attaque, même si Iliman Ndiaye, je trouve aussi un peu de couleur sur ce secteur offensif. Et voilà, et pour l'Égypte, les clés, c'est, on l'a dit, l'effet de surprise. Bon, dans ce match-là, je pense qu'ils ne vont pas avoir le ballon, mais comme on l'a dit, ils savent frapper au bon moment, ils savent faire mal quand l'adversaire n'y attend pas. Et du coup, ce triplé en attaque, Salah, Achou, Marmouche, devront être très costauds aussi, très efficaces pour faire exister offensivement leur équipe. Et aussi, on l'a dit, la lecture du jeu de cet homme, Hossam Hassan, il faut faire des choix tactiques, des bons changements au bon moment pour que ton équipe reste dans le match et pourquoi pas mettre plus en danger cette équipe sénégalaise. Et voilà pour cette Égypte-Sénégal. Les pronos, c'est à la fin de la vidéo. Et du coup, pour Nigeria, Maroc, un pack-to-pack ou une première finale pour les Marocains, pack-to-pack pour le Nigeria, première finale pour les Marocains. Nigeria-Maroc, c'est pas un classique de la CAN ni en Afrique. Leur dernier affrontement en Coupe d'Afrique des Nations remonte en 2004 et c'est une victoire marocaine 0-1. 2004 c'était la CAN en Tunisie. C'était la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées et 22 ans plus tard, ils auront l'opportunité d'accéder en finale. Une finale que le Maroc n'a pas franchie, une finale que le Maroc n'a plus retrouvée depuis son sacre en 1976. Est-ce que 50 ans plus tard, ils pourront refaire le même parcours et ne soulever pour la deuxième fois ce titre continental? Une finale, on l'a dit, pack-to-pack pour le Nigeria, une finale qu'ils ont perdue contre la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Ça, on promet aussi niveau en jeu et sur le terrain aussi. On verra encore peut-être du beau football parce que le Nigeria, c'est la meilleure équipe collective. Eric Chell a mis en place une équipe qui veut dominer et abattre son adversaire. Et il a sa colonne vertébrale avec Bassé, Iopi et Osimhen. Et autour d'eux, il y a les lieutenants Lukman, Akoratams en attaque. Au milieu, on peut ajouter Ndidi, le capitaine, et la ligne défensive nigériane
elle est très solide aussi. Mais Bassé, c'est vraiment le patron de l'équipe sur le secteur défensif. Ils sont très solides et ils sont montés en puissance petit à petit durant la compétition. Une victoire un peu en demi-teinte contre la Tanzanie en phase de groupe. Une victoire à l'arraché avec pas mal de rebondissements contre la Tunisie. Une victoire convaincante cette fois-ci contre l'Ouganda. 9/9 en phase de poule. Une victoire claquante, dominante contre la Mozambique en 8e. Et la leçon de football donnée aux Algériens en quart de finale. Et attention à ne pas juste se laisser aller quand tu arrives vraiment à éteindre et à dominer l'adversaire pour ne pas refaire les trucs que tu as montrés contre la Tunisie. Et pour le Maroc, ils ont toujours beaucoup de pression. Demi-finale à domicile, c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi une grande force. Pour les Marocains, il y aura l'appui des supporters et bien sûr, ils vont jouer dans leur stade, ce stade Arapa, le stade Prince Moulay Abdallah. Ils ont quasiment joué tous leurs matchs dans ce stade-là, en phase de groupe, 8e, quart de finale. C'est un petit avantage de connaître le terrain. Tu as déjà des petits repères, comment jouer sur ce terrain-là. Mais pour faire bouger ce Nigeria, il faudra être plus fort tactiquement. Walid Regragui, c'est ton moment de prier une nouvelle fois. Il faudra être très fort physiquement. On l'a vu, le Nigeria bousculer physiquement au-delà de l'aspect tactique. Ils ont bousculé physiquement, athlétiquement l'Algérie. Et bien sûr, il ne faut pas céder mentalement, il ne faut pas céder à la pression qu'il y aura dans ce stade-là. Et du coup, il faudra bien sûr, pour battre ce Nigeria, il faudra un grand Yassine Pounou et un Naïf Aguerd, patron de la défense. Il faut le réveil d'Hakimi et bien sûr Brahim aussi contre Onyemachi sur ce côté-là. Un duel intéressant à suivre, mais il faut que Brahim soit plus fort que son vis-à-vis. Et les clés du match, j'ai un peu teasé, mais pour moi, ce match, je pense qu'il sera à sens unique. Je vois bien une vibe Espagne-Maroc, Coupe du Monde 2022. Ce sera la surdomination nigériane parce que le Nigeria, c'est un collectif plus abouti et plus meilleur que les Marocains. Ça aussi, Eric Schell réalisera ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais on verra. Mais le vrai clé de match pour moi, c'est Achraf Hakimi. Je l'ai dit tout à l'heure, il doit se réveiller maintenant. C'est le moment de se réveiller. Et surtout que la domination nigériane, ça passera par le camp du bataille du milieu. Je pense que Iwobi, aux côtés de ses compères au milieu, il s'étouffera le milieu marocain. Du coup, l'apport d'Hakimi dans ce milieu-là apportera peut-être plus de surnombre. Et aussi que, avec Hakimi, je pense que ces deux-là, El Ainoaï et Brahim Diaz, meilleur buteur de la CAN pour le moment, ces trois-là seront les joueurs clés pour permettre au Maroc, surtout offensivement, d'exister et d'apporter du danger dans
la surface de Nouabali. Et voilà pour les petites analyses. Ça fait déjà presque 20 minutes, mais on passe au prono maintenant. Bon, malgré tout, ce blabla, ce tralala, moi je vais rester sur mes propos. J'ai pronostiqué une finale Égypte-Maroc lors de ma vidéo preview. Et du coup, je vais rester sur ce pronostic-là. L'Égypte et le Maroc, ils vont se qualifier en finale. Et je pense que dans ce match Égypte-Sénégal, je vois bien l'Égypte qui a gagné en expérience et en maturité face aux Sénégalais. Et une victoire 1-0. Une victoire qui qualifie l'Égypte, mais une défaite frustrante pour les Sénégalais fera l'affaire pour les Pharaons. Et pour le Nigeria-Maroc, le Nigeria va dominer, mais je pense que la ferveur populaire transcendra cette équipe marocaine dans les moments clés de cette rencontre. Et je vois bien une victoire, pas simple, mais une victoire de plus à 1. Pourquoi pas encore un but de Brahim Diaz et un but d'Achraf Hakimi. Mais par contre, on n'est pas à l'abri d'une démontata. On peut voir aussi un match à sens unique du genre Brésil-Allemagne en 2014. Et voilà les amis, pour cette preview des demi-finales. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer ce soir de débriefer Nigeria-Maroc. Et demain, on va y revenir un peu plus en profondeur sur Égypte-Sénégal. Ou bien l'inverse. Ça dépend aussi de la physionomie du scénario. Mais je le promets, tous les matchs seront débriefés et analysés. Et merci à vous tous et je vous dis à la prochaine.